Dans cette vidéo, on va parler donc des PEI, des points d'eau d'incendie, les fameux 16 000 dont on a parlé dans la vidéo précédente. Donc chaque point d'eau d'incendie a un type. Alors pour en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller dans les couches et puis vous pouvez donc dérouler les points d'eau incendie. Et là vous avez donc la légende de tous les types d'icônes que vous pouvez retrouver. Alors vous voyez que par défaut, quand c'est bleu, c'est disponible, quand c'est rouge, c'est indisponible. Et après, on a des petites subtilités sur les points d'eau non réglementaires. Donc, par exemple, les boules 65 ou les points d'aspiration non réglementaires. Alors pour ces deux-là, je pense que je ferai une vidéo en particulier parce que c'est quand même une nouveauté et il y a deux, trois petites choses à dire. Sinon, pour l'ensemble des autres points d'eau, sur quelque chose de relativement simple quand vous promenez sur la carte, un rond c'est un hydrant, un rond avec un carré autour c'est une boule, et puis un triangle plein, un point d'aspiration aménagé, et un triangle en creux, on n'en a peut-être pas sur la carte ici, c'est un point d'aspiration non aménagé. Donc on va brosser un petit peu ça, hein, on va pas tous les faire non plus, mais j'en profite pour vous expliquer deux trois petites notions qui sont issues du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, qui reprend tout ça de façon un peu plus précise. Donc j'en reviens à mes hydrants. Pour rappel, un hydrant, quand il y a un quart de rond qui est coloré sur un hydrant, c'est un débit à la norme de l'hydrant de 30 mètres cubes heure, qui correspond à 500 litres minute. C'est-à-dire que, en gros, on sait que nous, c'est un poteau de 65, et normalement, un poteau de 65, sa norme veut qu'on en attende au minimum 500 litres minute, puisque, ou 30 mètres cubes heure, c'est le minimum de nos lances, donc pour qu'on travaille en sécurité, c'est de toute façon le minimum qu'on demande réglementairement. Un poteau de 100 est coloré avec un demi-rond, c'est tout simplement parce qu'au niveau de sa norme, le poteau de 100 est censé donner 60 mètres cubes heure. Alors on sait bien que c'est pas le monde des bisounours, c'est pas parce qu'on a un poteau de 100 qu'on aura 60 mètres cubes heure, mais cela dit, là par exemple, l'exemple me fait mentir, on est sur un poteau de 100 qui délivre 95 mètres cubes heure. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Tous les points d'eau sont un peu sur le même style, vous avez le numéro du point d'eau qui est sur notre base de données, et puis derrière, le débit, en mètres cubes heure quand c'est un hydrant, si on l'a, qui est renseigné, et puis si on est sur des points d'aspiration, et ben on est sur un volume. Si le numéro 1, c'est un point d'aspiration qui fait 1000 mètres cubes. Et on a ça, à chaque fois que l'information nous est donnée, on l'a. Si sur vos secteurs vous voyez que c'est pas renseigné, c'est que la mairie, hein, qui est le pouvoir de police de défense extérieure contre l'incendie, nous a pas fait remonter l'information. Donc vous pouvez être force de proposition, hein, si nous on l'a pas sur nos cartes, ça veut dire que vous ne l'avez pas et que on n'a pas de données de débit, donc ça peut être intéressant à récupérer dans le cadre de vos tournées. Si vous pouvez avoir des tests de débit pression, n'hésitez pas, vous les envoyez au service, ce sera très intéressant pour nous. Donc voilà dans les grandes lignes. Ce qu'il y a en plus sur l'ensemble de ces points d'eau, c'est une mini-fiche par point d'eau. Donc quand je clique sur un point d'eau, j'ai donc un ensemble de valeurs qui sont issues de la base de données qu'on a au service. Et donc on va passer assez rapidement sur les premières qui permettent en gros de géolocaliser le point d'eau, de lui donner une adresse dans le logiciel d'alerte Start. Après on a donc le nom donc, qui est issu de la base de données, le type du point d'eau, les sorties, la pression et le débit, donc s'ils sont renseignés comme je vous le disais, et puis derrière l'adresse, le code INSEE, et puis la commune, sa disponibilité, et savoir si c'est un point d'eau qui est réglementaire ou pas réglementaire. Si on regarde la mini-fiche pour un point d'aspiration maintenant, on a toujours les mêmes choses qui nous permettent de localiser et puis de donner une adresse dans Start. Et ici, on est sur le numéro 1, point d'aspiration aménagé, c'est une marque qui fait 1000 mètres cubes. Et on retrouve après, pareil, les notions d'adresse, de disponibilité réglementaire ou pas réglementaire. Alors sur les points d'aspiration, concrètement, pour qu'un point d'aspiration soit réglementaire, il faut à minima qu'il fasse 30 mètres cubes, à minima qu'il y ait 80 cm de profondeur,
on aspire ni la vase ni l'air. Les 30 mètres cubes, je vous l'ai pas expliqué, mais bon, c'est pour éviter de remettre en place le dispositif toutes les 20 minutes, alors qu'on a mis une ligne d'aspiration par terre, des tuyaux souples, etc., etc. Et puis la troisième condition, c'est qu'il soit accessible en tout temps par un FPTL, donc un engin poids lourd non tout terrain. Donc en théorie, à partir du moment où vous avez un point d'aspiration, donc triangle bleu, vous avez donc toutes ces conditions, et en plus, s'il est plein, c'est avec une aire d'aspiration normalisée. Donc les fameux 8 par 4. L'intérêt, c'est de savoir que, par exemple, ce point d'eau, avec une aire d'aspiration, on a une accessibilité aisée, enfin, même en pleine nuit, on va avoir moins de questions à se poser. S'il est donc bleu avec l'intérieur rempli blanc, ici on en aurait un, voilà, ici, on est sur des choses qui pas d'air d'aspiration normalisé. Alors là, c'est assez exceptionnel de trouver ça dans des zones industrielles. Est-ce que c'est à corriger ou pas, je ne sais pas. C'est plutôt en général des points d'eau naturels qui sont non normalisés, enfin sans air d'aspiration. On retrouve plutôt ça sur les points d'eau naturels. Mais bon voilà, c'est des choses que il est intéressant de savoir. S'il y a une aire d'aspiration, on est sur du bleu plein. S'il n'y a pas d'air d'aspiration, du bleu avec l'intérieur blanc, avec toujours le minimum de 30 mètres cubes et de 80 cm de hauteur d'aspiration. La mini-fiche en l'état, elle est juste à titre d'information. Nous, dans le cadre des tournées, pour pouvoir donc les modifier, on va se mettre en mode édition. Et ce mode édition, eh ben, on va voir un petit peu sur quoi on peut jouer dans la vidéo suivante.